gigantesque, colossal ici. Et que le Seigneur vous bénisse. Ça va sembler comme on vous dérange. Mais à un moment donné, les charges vont diminuer. Et vous allez voir que lorsque les charges seront en train de diminuer, vos bénédictions vont s'augmenter. Dans le nom de Jésus. Oui, les églises que nous avons vues comme ça, en construction, ceux qui se sont investis à construire la maison de Dieu, en finissant la maison de Dieu, on construit leur maison. Ils ont acheté des véhicules, ils ont agrandi leur magasin. Que cela soit ainsi pour chacun de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, que personne ne regrette d'avoir mis l'argent dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais d'abord dire merci à mon copain qui a accepté que je puisse arriver dans votre église. Je suis venu avec mon petit garçon. Il est derrière là. Et donc, nous sommes responsables d'une association dénommée FOCAT, Forum chrétien des Africains pour la transformation. Et cela a commencé depuis les années passées. Et quand ça a commencé, nous avons eu un premier président qui est le pasteur Salam, qui nous a dirigé pour un temps. Et en septembre passé, il y a eu la rencontre de tous les présidents de FOCAT de l'Afrique de l'Ouest. Ici à Lomé, à l'hôtel Congo. Et dans cette rencontre, notre président, Dr Sarah Ampou, a été élevé en rang de président de la sous-région. Donc, il est en train de diriger 16 pays de l'Afrique. Et la responsabilité est revenue au vice-président. Le vice-président est le docteur Nové Prosper. Président de l'église de la Grande Commission. Et donc, moi je suis le secrétaire. Nous sommes 9 membres dans le bureau. Et le vice-président actuel est l'ancien président de l'église baptiste, Convention baptiste du Togo. Et nous avons un représentant des écoles de théologie qui est également membre de l'église baptiste. L'avenir. Et donc ce matin, comme vous l'avez déjà entendu, nous avons ensemble avec votre pasteur suivi une formation. Et bien sûr que nous avons organisé cette formation. Les formateurs sont venus, moi aussi j'ai été formé parce qu'il faut apprendre toujours.
mon président m'a contacté, c'est comme ça, l'église de Camille Copé, c'est Copé. Et cette église-là demande notre appui, notre intervention. Lorsque je l'ai écouté, je me suis dit, ce n'est pas aussi bon de former des gens et de ne pas le suivre. Et c'est là l'objet de ma présence sur le ce matin. On va bien dire que c'est difficile parce que l'éducation son l'église, ce n'est pas facile. Mais bon, il a fait quand même l'effort d'arranger l'église, de laisser un prédicateur et puis de partir. Amen. Si vous voyez dans Proverbe chapitre 22, le verset 3, on dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et en subissent les conséquences. Nous allons prier le Seigneur. Papa, vous allez prier pour nous. Nous sommes à toi, et ce matin encore pour le second du tour. Toi, tu fais toujours du bien à ton peuple. C'est pourquoi ce mois-ci, nous demandons humblement que ta présence soit effective. Ce que tu as à nous communiquer, que cela puisse nous édifier et nous rendre aptes d'être utiles dans ce monde. Et que le monde nous connaisse que nous venons de toi. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour ton serviteur. Merci parce que tu l'as déjà béni. En ton nom de Jésus. Nous avons prié reçu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde où les catastrophes sont de plus en plus fréquentes. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que la catastrophe? C'est quoi la catastrophe? Tu peux m'expliquer un peu, te donner un peu la définition de catastrophe, me citer des exemples de catastrophe? Je crois que vous avez envie quelqu'un derrière. Parce qu'il est de l'autre côté. Profa, Esi, la Coleno, Ezo, Janapé Coleno. Ok, merci beaucoup. Inondation, l'incendie. Il y a quelqu'un ici. Il y a un niveau à partir. On peut dire catastrophe, on peut appeler quelque chose de catastrophe, quelque chose qui arrive dans les provinces, comment causer la mort ou la blessure. Ok, merci beaucoup. Oui, oui. Tremblement de terre. Oui, tremblement de terre. Voilà, exemple de catastrophe. Oui, quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelque chose encore? Oui. Ah, il y a les vents. Merci. Oui, ma soeur, merci beaucoup. Alors, quand on parle de catastrophe, c'est un événement grave qui perturbe la communauté. Quand on
parle de l'inondation, Quand nous avons vu un peu à côté, et ça continue. J'ai oublié l'année maintenant. Une année, j'étais pasteur à l'école. Ça c'est 2007 ou 2008. La route de, comment on l'appelait, en prenant la route du port pour venir à la famille, on nous prenait sur les tricycles pour nous amener. Mais à ce point, Une fois, j'étais avec ma Vespa. Je passais par la voie de Carrefour à la famille pour aller à l'église de l'Assemblée de Dieu. Quand j'allais, je suis entré dans une boula. J'ai passé toute une journée là-bas. Ça n'a pas été facile. Ce sont des catastrophes. On a le feu qui brûle maintenant le marché. Chaque année, on va parler d'un marché qui est brûlé. Ce sont des catastrophes. Les catastrophes sont de 3 ou 4 types. Nous avons des catastrophes naturelles. Il y a l'inondation. Il y a la sécheresse. Il y a les tempêtes comme et quand on parle de la sécheresse, il doit y avoir la famine aussi. Nous avons les catastrophes sanitaires de la santé. Nous avons des maladies. Vous connaissez très bien ce qu'on appelle Covid. Covid n'est pas venu ici. Il est venu. On n'est pas entendu parler de Covid. On ne vous a pas dit de rester dans vos chambres ici. On n'est pas venu ce temps. Bon, peut-être que vous êtes dans le groupe avec les saints. On va affecter que le gouvernement à Tchénier. On va affecter 2020. En janvier. J'arrive à Tchénier le 9 février. Et le 6 mars, le Covid est arrivé. Je ne connais pas l'église. L'église aussi ne me connaît pas. Et le Covid est arrivé. Catastrophe. Je dis catastrophe. On a fermé notre frontière, comment vous l'appelez, le péage, c'est fermé. Tu ne peux pas aller à Lomé. Tu ne peux pas aller aussi à l'hôtel. Donc, nous sommes restés au milieu. C'était vraiment difficile. Je vous dis. Il y a aussi les catastrophes humaines. Il y a les conflits. Voilà, les conflits, il y a les accidents. Quand on dit conflit, vous connaissez le génocide de 1914 au Rwanda. Et donc, ce matin, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que cela va arriver? Est-ce que ça peut se passer? Mais plutôt, nous allons dire ici, sommes-nous prêts lorsque cela arrive? Souvent, l'homme ne croit pas que ces choses vont arriver. Même si ça va se passer dans quelques minutes.
nous appelle à être une église prudente, préparée et utile. D'abord, Dieu veut que nous soyons prévoyants. C'est la première partie de ma présentation. Dieu veut que nous soyons prévoyants. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de Joseph. Dans Genèse chapitre 41. Dieu lui révèle une famille. Une famille à venir. Et que fait Joseph? Il ne prie pas seulement. Il se prépare. Il se prépare. En faisant quoi? Il faisait des stocks. Des stocks. Chaque personne doit donner 5% de son produit. Il a organisé comment on va amener cette nourriture dans la maison. Comment on va les protéger, comment on va les garder. Ensuite, il sauve des vies à partir de la distribution. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est bien vrai que nous parlons à toute l'église. Mais individuellement, nous devons savoir qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont nous affecter. Et si tu sais que des choses vont arriver et qui vont t'affecter, il faut que tu te prépares conséquemment. Alléluia. En 1977, j'étais un petit garçon et une grande famine a frappé notre localité. Nous sommes agriculteurs chez nous, je suis un Naga. Je suis de Tom. Et la famine a frappé la localité. Au point que le manioc ne peut plus rester au champ. Si tu as le manioc, tu dois le surveiller. Ceux qui vont faire les champs de manioc, les champs d'igname, ils doivent rester au champ. Les années là, ceux qui avaient les palmiers dans leur champ étaient les riches. Parce que c'est eux qui devaient fabriquer l'huile rouge et en vendre aux autres. Et donc, quand on parle de ces circonstances, nous, en tant qu'humains, nous devons prendre conscience. Ces années-là, on n'avait plus de maïs. On faisait seulement la pâte avec le manioc. Voilà, on le fait en même temps au champ. Et quand on le fait en même temps, on enlève l'eau dedans et puis on met au feu. Peu importe l'état du manioc. Avant, il y a des maniocs qu'on rejetait. Mais tu vas circuler dans les champs de palmiers pour voir les quelques tiges de manioc qui sont perdues pour les enlever. Et c'est ça qui servait à manger. Pourquoi on est arrivé là-bas? Parce qu'il n'y avait pas eu une prévoyance. Donc, on n'avait pas prévu que si quelque chose arrivait comme ça, qu'est-ce qu'on allait faire? Et aujourd'hui encore, nous vivons
Amen. La foi ne remplace pas la préparation. Et la foi nous pousse à agir avec sagesse. Certains vont dire j'ai la foi. Si ça arrive, on va s'en sortir. Ah, c'est vrai. Il faut que ça arrive d'abord avant que tu ne le saches. Selon nous tombons ainsi dans la deuxième partie. L'Église a une responsabilité. Selon les enseignements du tiers fonde, c'est-à-dire d'une organisation appelée tiers fonde, l'Église est appelée à être une lumière dans la crise, un refuge pour les faibles, une solution dans la communauté. Mais avant que l'Église ne soit tout cela, elle doit se préparer. Mais une question se pose. Si une catastrophe arrive aujourd'hui, notre Église est-elle prête? Est-ce que notre Église est prête pour pouvoir apporter une solution? Hello? Vous êtes là? Je vais voir vous faire. Quand on enseigne, c'est difficile. C'était la prédication, j'allais le sauter un peu par plus. C'est pour communiquer sur notre que je suis là. Amen. Troisième partie. Prévenir avant que le danger arrive. La parole dit, l'homme prudent voit le danger. L'homme prudent voit le danger. Oui, prévenir, c'est d'abord sensibiliser les membres. Sensibiliser les gens. Que si une situation devait arriver, voici ce que vous devez faire. Pour que les gens se préparent. Et c'est ce que fait justement votre pasteur. Il veut que vous soyez au courant de toutes ces choses. Lorsque nous étions dans la semaine de notre formation, il y a eu une grande pluie. Et cette pluie-là a délogé encore les gens ici à Lomé. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas informés de ces choses. Je vais donner un témoignage. Mon pasteur titulaire dans une église que j'ai dirigée de 2010 à 2013. Nous avons acheté un terrain. Toute une maison pour la maison du pasteur. En achetant cette maison-là, il y avait un point d'eau qui sortait quelque part de quelques mètres de la maison. Bon, on se posait la question pourquoi le vendeur vendait sa maison. Lui, il disait j'ai construit une nouvelle maison et je vais l'intégrer. Pourquoi je vends ici? La maison a été achetée à 40 millions. Et le pasteur a intégré la maison. Il est allé aux États-Unis. Jusqu'à ce qu'il nous revienne, l'eau a pris tout le quartier. Et aujourd'hui, l'école primaire du quartier, c'est ici à Lomé. C'est vers la Pampa, la Comba. C'est-à-dire, quand tu arrives là où
rester. Mais il faut avoir de l'argent. Il faut une bonne fondation. Et il est trop déçu. Donc, la sensibilisation est très importante. Identifier les risques dans notre quartier. Oui, identifier les zones où ça peut être difficile. Nous avons appris comment faire la cartographie de notre milieu. Par les zones à risque. Et quand nous avons fait ces zones, nous allons aussi cibler les zones où les gens peuvent avoir des refuges. Ou bien les zones de secours. Et donc, quand vous sortez, vous pouvez remarquer ça. Il y a un milieu à Bukavu. Quand vous arrivez, avant d'arriver dans la maison, il faut faire descendre des escaliers. Parce que quand on a fait les voies dépassent les fondations des maisons. Et donc les fonds sont rentrés dans un trou. Et quand il pleut, l'eau va directement dans la maison. Donc, toi qui n'as pas encore construit ta maison, avant de construire, il faut bien élever ta fondation. Protéger les vulnérables. Les handicapés, les personnes qui n'ont pas de moyens, on doit les protéger. Et donc une église préparée peut sauver des vies. Mais si l'église n'est pas préparée, elle ne peut jamais sauver des vies. Quand Covid était arrivé au Togo, comme les églises n'étaient pas préparées, nous voyons des institutions qui donnent 10 millions, 50 millions pour aider l'État. Mais nos églises qui roulent chaque jour, oui, qui vivent au jour le jour. Même les églises nationales aussi vivent comme ça. Ils ne vont pas faire un plan. Donc 2 millions, même c'était difficile. Comme si on n'a pas accompli notre mission. Vraiment agir pendant la catastrophe. Quand le danger arrive, l'église doit devenir un lieu d'accueil. C'est-à-dire accepter des gens de venir s'héberger pour un temps. Un centre d'aide. C'est-à-dire quand les gens arrivent, l'église les accueille et l'église les aide. Voilà, c'est très important. Une source d'espoir. Quand il y a un danger dans le quartier, là où les gens doivent avoir l'espoir, c'est l'église. Souvent, nous ne pensons pas à ça. Et des fois, même quand ça arrive, les gens accourent vers l'église. On leur dit, mais ce n'est pas une ONG ici, on n'a pas le temps pour ça. Alors que c'est notre travail. Alléluia. Il doit donner à manger, à boire, et puis pouvoir aussi des abris. Mais aussi prier avec les personnes et encourager les cœurs brisés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas préparés pour cela, nous ne pourrons jamais le faire. La situation va se présenter. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer.
C'est exactement comme ça. Elle est avec les Mais c'est bien construit. Les routes sont bien faites. C'est dans les maisons que tu vas rentrer pour trouver l'eau. Oui, c'est bien construit. Bon, nous aussi nous avons arrivé un jour là-bas. La même chose va jusqu'au Nigeria. Va jusqu'au Nigeria. Cette bande se trouve au Ghana. Et donc les gens sont dedans. Ils y vivent. Mais en sachant comment construire. Et il faut que quelqu'un les forme. Si on ne les forme pas, il va construire comme sur une terre ferme. Et quand la pluie va venir, il va souffrir. Que le Seigneur nous aide. Nous allons doucement vers la fin. Cinquièmement, restaurer après la crise. Après la catastrophe, beaucoup de choses sont détruites. Maisons, familles, de façon morale également. Donc l'église doit consoler. Quelqu'un m'a dit, c'est le travail du pasteur. Non, c'est pas seulement le travail du pasteur. L'église doit aider à reconstruire. Redonner espoir. Ça, c'est le travail de l'église. Donc, nous ne sommes pas seulement appelés à prêcher, mais à relever les gens. Et la dernière partie. Appel à l'action. Il est temps pour notre église de se lever. De s'organiser. Et de se préparer. Se préparer, c'est créer une équipe. Créer une équipe. Tu es obligé d'être dans cette équipe si on t'appelle. Votre travail n'est pas tous les jours. C'est pas un travail instantané. Mais c'est quand le moment serait venu. Parce qu'il faut quelqu'un qui ait un problème de santé, il faut quelqu'un pour appeler un centre de santé. Si c'est l'incendie, il faut quelqu'un pour appeler les sapeurs-pompiers. Plusieurs personnes. Quand tout le monde va commencer à appeler dans ce quartier, nous avons le feu. Finalement, les sapeurs-pompiers seront troublés. Et donc il faut quelqu'un qui soit spécifiquement choisi pour cela. Les gens qui vont s'occuper de la collecte de nourriture. Pour pouvoir donner à manger. Si cela était le cas. Se préparer, c'est former les membres. Ceux qu'on a choisis, ceux qu'on a sélectionnés, il faut les former. Leur donner la capacité de pouvoir s'écourir. Je ne peux pas vous détailler, vous avez déjà écouté beaucoup de choses à la semaine. Et également se préparer. C'est prévoir un plan. Le plan qu'on appelle plan de prévention. Le pasteur connaît mieux cela. Et ce plan, quand ce plan est fait, on sait qui fait quoi, quand et comment. Et comme ça, ces personnes sont avisées. Et au moment venu, ils vont se lever pour passer en action.
Amen. Amen. Je vais comme ça à la conclusion. Je cherche une église. Une église préparée. Une église responsable. Quand on dit responsable, le docteur Taïdanso a dit voilà, responsable, c'est être prêt à répondre de tes actes. Voilà, vous êtes responsable quand on vous appelle, vous êtes prêt à dire voici, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ne soyons pas surpris par les catastrophes. Soyons prêts. Soyons prêts. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions beaucoup le Seigneur. Dieu nous donne des messages que nous disons, mais saisis et ce qui concerne les catastrophes, on ne le saisit pas. Et dans l'exhortation de ce matin, nous avons compris que l'enfant de Dieu a beaucoup de responsabilités et l'Église a des responsabilités. L'enfant de Dieu doit être quelqu'un de lumière. Et celui qui a ses yeux éclairés. Et il va voir ce que les gens ne voient pas. Et nous les hommes, nous disons que Dieu veille sur nous et c'est fini. Comme l'étude nous le dit. Et si tu achètes une voiture, avant de laisser la voiture sur la route, il faut faire l'assurance. L'assurance va donc couvrir lorsqu'il y aura des accidents. S'il n'y a pas de soldats sur la route pour nous servir à cause de l'assurance, nous n'allons jamais chercher à faire l'assurance. Si l'homme est sage, c'est pas que les soldats vont nous pousser à faire l'assurance. Et nous faisons l'assurance. Nous faisons l'assurance pour que s'il y arrive quelque chose, pour que l'assurance nous coupe. Tu peux faire l'assurance. Lorsque tu fais l'assurance, tu vas payer certaines sommes. Mais tu peux faire une année, il n'y aura aucun incident. Et celui qui est insensé peut dire qu'il y a une année bien de s'est passé, pourquoi je vais renouveler mon assurance? Je l'ai dit pour apaiser ou bien pour bien expliquer ce que le pasteur vient me dire ce matin. Et nos aïeux disent que celui qui se prépare pour la guerre, et la guerre ne le frappe pas. Et ces enseignements nous établissent pour que si ces choses arrivent, on puisse les vaincre. Si ces choses n'arrivent pas, on remercie le Seigneur. Nous remercions beaucoup le pasteur. Et nous remercions beaucoup aussi notre frère Polique qui sert dans toute la
semaine, il nous a enseigné. Alors, tu as cette responsabilité pour que ce que nous avons reçu, on le met en pratique. Premièrement, dans notre propre vie, dans nos maisons, dans nos quartiers et dans l'église. Nous allons fortifier le pasteur avec